Le journal. Merci de rester fidèle à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mardi 9 juin 2020 la journée mondiale des archives sous le thème « Renforcer les sociétés du savoir ». Une journée qui a pour but de faire prendre conscience à l'opinion publique de l'importance des archives. Comme on a coutume de dire, la famille est la cellule de base d'une société. C'est le principal cadre de la construction d'un bon citoyen. La démission parentale dans cette tâche est une des premières causes de la délinquance sociale, nous dira Edgar Kaba dans cette édition d'information. Puis 250 millions de francs CFA, c'est le montant du budget primitif exercice 2020. C'est ce qui ressort de la session budgétaire du conseil départemental d'UNTEM. Les détails dans ce journal. Voilà pour l'architecture de cette édition d'information. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de ce journal, Semaine internationale des archives célébrée du 8 au 14 juin 2020 sous le thème « Renforcer les sociétés du savoir ». L'objectif visé par le Conseil international des archives est de faire prendre conscience à l'opinion publique de l'importance des archives. Eldan Eloukumba nous en parle. Créé par le Conseil international des archives le 9 juin 2005, en référence à la date de création de cette association, le 9 juin 1948, la Journée internationale des archives, au-delà de faire prendre conscience à l'opinion publique de l'importance des archives, veut attirer l'attention sur l'avantage d'un bon archivage, de la nécessité de conserver les archives sur le long terme et de faciliter l'accès à celles-ci. Aussi, à travers cette journée universelle, les membres du Conseil international des archives veulent démocratiser le métier d'archiviste et améliorer la perception du grand public face à la notion d'archives, parce qu'ils considèrent que les archives représentent une richesse sans équivalent. Elles sont le produit documentaire de l'activité humaine et en tant que telles, constituent des témoignages irremplaçables des événements passés. Les archives garantissent également le fonctionnement démocratique des sociétés, l'identité des individus et des communautés et de la défense des droits de l'homme. Célébrée cette année sous le thème « Renforcer les sociétés du savoir », cette journée dite aussi Semaine internationale des archives, allant du 8 au 14 juin 2020, aura à répondre à un certain nombre de questions, notamment que signifie renforcer les sociétés du savoir, comment étendre le rôle essentiel joué par les professionnels de l'archivage et de l'information dans les sociétés du XXIe siècle, du papier au numérique, comment les archivistes renforcent-ils les sociétés du savoir à partir de leur travail. Notons que selon les initiateurs de cette journée internationale des archives, cette édition qui se célèbre dans un contexte de crise sanitaire va s'adapter et respecter les mesures de confinement. Quelle est l'importance de l'archivage dans la conservation de la mémoire sociale? Quelle évolution a connu l'archivisme? Quelle peut être l'importance d'archiver et comment conserver et rendre accessible l'information au XXIe siècle? La réponse de toutes ces questions avec Issa Steve Mofan. L'archivage est une discipline de gestion de données, de documents et d'informations. Qu'est-ce qu'une archive et pourquoi conserver? Dr Hervé Sonomezui, historien spécialiste du patrimoine documentaire. Une archive, c'est un support de l'information. C'est un document qui est produit par une personne physique ou morale et qui est gardé, conservé en vue d'une utilisation éventuelle. Alors, l'archive d'abord pour des questions de mémoire, pour que tout ce que les hommes produisent ne disparaisse pas. Il faut des traces. On archive également pour garder des preuves, pour assurer la continuité. Lorsqu'on dit que l'administration est continue, elle est continue à travers les archives, donc à travers ce support d'information. Ce qui nous amène à comprendre le rôle de l'archiviste, une mémoire de la société. Fondamentalement, nous sommes une société de l'oralité. Donc l'archive écrite apparaît comme la production occidentale.
nous avons comme héritage l'administration et puis l'administration coloniale et que les documents sont produits. Donc il y a lieu de reconsidérer le métier d'archiviste ou de considérer les archives comme un élément fondamental d'un outil à la décision. L'archivage au XXIe siècle a connu une évolution liée à l'accès à l'information. On passe à une nouvelle forme d'archives. On pourra bientôt parler pour les spécialistes du 4e âge des archives, c'est-à-dire les archives numériques. Puisqu'il y a des archives qui naissent directement numériques, qui sont créées à partir des ordinateurs. Et là, dans des pays développés, il y a toute la législation déjà mise en œuvre, toutes les techniques et méthodes pour gérer. Ces genres d'archives-là sont bien beaucoup développés. Bon, nous, on accuse encore un petit retard dû à la fracture numérique, mais dans la formation, on montre clairement aux étudiants comment gérer ce genre de documents qui obéissent, et là, la différence n'est pas fondamentale. La gestion des archives numériques obéit aux mêmes techniques que la gestion des archives papier. L'archivage permet de préserver et rendre accessibles les données et les documents de manière durable et pratique. Vous restez avec nous, Issa Steve Mofan, pour parler de l'archive qui est un allié à la bonne gouvernance et à la régularisation. Cependant, l'évolution liée à l'essor des technologies de l'information et de la communication vient apporter des limites au secret incombant à la vulgarisation de l'information. L'archive, hormis son rôle de conservation des documents et des données, peut constituer un outil de bonne gouvernance et de régulation. Dr Aristide Edzegemendom, chef de département de l'information et de la communication à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. C'est un outil de bonne gouvernance et de régulation. On s'appuie sur les archives pour prendre des décisions au niveau de chaque communauté. Ça peut concerner un État, ça peut concerner une communauté religieuse, ça peut concerner une communauté ethnique. L'archive est un bon indicateur de ce qui a été fait, des erreurs qui ont été commises et bien évidemment des corrections qui doivent être apportées pour améliorer la qualité des services apportés à la communauté. Ça travaille également des archives qu'on peut orienter les politiques économiques et sociales qu'un État peut mener au bénéfice bien évidemment de ses citoyens. L'archivage est confronté de nos jours à différentes manipulations. Hervé Sonomezui. À la preuve, les logiciels de gestion des archives ne sont pas encore répandus dans nos pays. Et notre limite, c'est l'influence extérieure de tous ceux qui créent ces logiciels et qui dictent en quelque sorte la loi ou la façon de fonctionner à travers des organismes internationaux, à travers des structures supranationales qui, dans le fond, maîtrisent les enjeux de l'archivage numérique. Elle constitue donc un enjeu qui échappe à de nombreuses sociétés, même très avancées. Alors ça a eu pour conséquence l'émergence de puissances. Des puissances qui n'ont pas la forme étatique, qui n'ont pas la forme institutionnelle internationale. Quand on parle des institutions internationales, c'est la création des États, qui n'ont même pas la forme d'ONG, qui n'ont même pas la forme également des multinationales telles que nous connaissons, parce que multinationales a un siège social. Nous avons aujourd'hui des puissances économiques qui sont capables désormais d'influencer l'organisation des politiques économiques des États. Ils sont appelés les GAFA. GAFA, ça résume un peu les grandes puissances du numérique. G qui renvoie à Google, Apple, Facebook et Amazon. L'archivage peut donc constituer un outil de pression au regard de l'importance de certaines données et documents. Issa Steve Mofan de la rédaction de Radio Gabon. La démission parentale, le phénomène est présent dans notre pays. On assiste de nos jours aux hommes qui abandonnent leurs femmes avec des enfants ou encore les femmes qui abandonnent les enfants avec leur père. La rédaction de Radio Gabon avec la plume d'Edgar Kaba s'est penchée sur cette problématique. Voici son reportage. J'ai connu une tante à moi qui a abandonné son enfant chez le papa de l'enfant parce que au début, le papa ne voulait pas assumer. Il ne voulait pas assumer la grossesse et elle travaillait. Elle était encore toute jeune, elle ne pouvait pas s'occuper de la grossesse. Les parents aussi mettaient la pression. Le mari est où, elle a pris l'enfant, elle est allée déposer directement devant la porte. Des témoignages de ce genre sont légion et n'en finissent plus. Il s'agit de ceux des enfants, des hommes, des femmes, adultes ou pas, qui se retrouvent délaissés avec 1, 2, 3, 4 à 5 enfants entre leurs mains. Dans certains de ces cas, le conjoint, la conjointe ou le parent serait parti pour 1001 raisons. À Libreville, dans certains quartiers et même en milieu scientifique, on parle d'abandon parental. Qu'en est-il concrètement? Je vivais avec un monsieur et ce monsieur-là travaille, c'est un fonctionnaire. Mais apparemment, quand j'étais pas enceinte, c'est vrai, il était là, s'occupait de moi. Mais après un moment, quand il y a eu l'enfant, il me demande de garder l'enfant. Il voulait l'enfant. J'ai gardé l'enfant. Et à l'accouchement, incapable, jusqu'alors, il est incapable de s'occuper même de l'enfant. Judith Moussavou, épouse Obiang Obam, docteur en sociologie, enseignante-chercheur au département de sociologie à l'université Omar Bongo, décortique le phénomène. En ville,
on a une représentation sociale de l'enfant qui n'est plus la même qu'avant. L'urbanisation, l'éclatement des valeurs familiales, l'individualisme et la déstructuration de la famille vont donc être autant de facteurs qui vont exacerber le phénomène de l'abandon en ville. Dans le cadre de mon étude, j'ai un fort pourcentage d'enfants, donc de 49% par exemple d'enfants, qui étaient élevés uniquement par la mère. Donc là, on a une forte monoparentalité. Et j'en avais 18% par d'autres membres de la parentèle. Donc l'oncle, le grand-père, la grand-mère, etc., etc. 11% aussi qui étaient élevés par leur père seul, donc aussi une forme de monoparentalité. Et 22% qui étaient élevés par le père et la mère. L'issue de ces travaux scientifiques relève que la considération jadis accordée à l'enfant s'est peut-être dégradée au fil du temps, ce provoqué par plusieurs contraintes socio-économiques. Face à cette question liée à la démission parentale, notre reporter Edgar Kaba s'est rendu dans les quartiers de la capitale gabonaise pour recueillir le sentiment des populations. On les écoute. C'est des gens qui fuient leurs responsabilités, c'est tout. Les enfants n'ont pas demandé à venir, ils sont là et il faut les suivre. Ça n'a rien de normal. Abandonnez votre enfant. Vous avez abandonné une femme ou une femme vous a refusé, vous continuez à garder votre enfant, c'est votre progéniture. Peut-être qu'il aime toujours la femme et puis l'enfant n'a pas besoin de subir l'amour qu'il a toujours pour la maman. Il faut dire que par éducation déjà, j'ai un père qui m'a éduqué de cette manière et jusqu'aujourd'hui, je garde ces traces. Les hommes, ils suivent les intérêts. Puisque aujourd'hui, là, si la femme, là, elle n'a rien, elle va faire les enfants, il va trouver mieux ailleurs, il va abandonner la femme avec les enfants. Puisque la femme qui est dehors là a des moyens, qui lui loge, qui lui paye le courant, mais l'autre qui n'a rien, il ne voit plus, il ne veut pas s'en occuper des enfants. Et des fois, c'est une malédiction des hommes. Et nous, les femmes gabonaises, il faut qu'on fasse la tête. Quand un homme vient vers toi, mieux vaut qu'il se marie avant que tu fasses les enfants. Il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment matures et responsables pour pouvoir assumer leurs responsabilités. Ça dépend aussi de la situation de tout un chacun. Parce que le petit boulot, ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui pratiquement il n'a rien. Il est démuni, il n'a pas grand-chose, peut-être il n'a même pas un métier. Il faut qu'il trouve du boulot. Mais pour trouver du boulot, il faut qu'on en donne du boulot. Donc, c'est pas qu'il veut abandonner sa progéniture. C'est tout simplement qu'il est en difficulté. Comment il fait pour assumer ses responsabilités? Le phénomène de l'abandon des enfants qui prend de l'ampleur actuellement n'est pas une nouveauté. Depuis plusieurs décennies, ce phénomène était présent. Pour Judith Moussavou, épouse Obion Obam, docteur en sociologie, enseignant-chercheur au département de sociologie à l'université Omar Bongo, la situation touche énormément la femme. Le phénomène de l'abandon n'est pas une nouveauté en fait. Déjà dans nos sociétés traditionnelles, il y avait déjà l'abandon, sauf puisqu'il y avait des chaînes de solidarité qui étaient là. Donc ce phénomène ne se donnait pas à voir. Je peux évoquer notamment 3 cas. Celui d'une femme par exemple qui est mariée, qui quittait son village pour aller ailleurs. Donc elle est mariée avec un monsieur, bien entendu il y a la dot. Sauf que si elle décide de quitter du mariage, elle ne peut pas emmener l'enfant avec elle. Puisqu'on va du principe, par la dot, elle a le fœtus, comme on le dit, son ventre appartient à l'époux. Donc quand elle décide de partir, l'enfant qui reste, c'est déjà entre griffes une forme d'abandon. Deuxièmement, si jamais une femme, une jeune dame, faisait un enfant hors mariage, là aussi, au moment de se marier, cet enfant, c'est-à-dire que le monsieur qui va décider de l'épouser, peut aussi dire, tiens, cet enfant que j'ai trouvé, je le prends, ou alors ne pas le prendre. Cet enfant donc qui va rester, qui est enfant illégitime, comme on dit, va rester chez ses parents. C'est aussi un abandon, donc cet enfant va rester. On a un autre cas d'abandon. L'autre cas est celui d'un décès. Le parent, la mère est morte, l'enfant reste avec d'autres parents, l'oncle, la grand-mère, etc., etc. Donc là aussi c'est une forme d'abandon en fonction donc de la filiation en présence. Est-ce que c'est les filiations patrie ou matrilinéaire? L'enfant ira chez tel ou tel. Même des filles-mères, donc les mères isolées qui sont sans ressources, donc qui doivent gérer toutes seules leur foyer. Le monsieur est parti, elle se retrouve avec 1, 2, 3, 4 enfants. Comment elle fait? C'est compliqué, surtout elle n'a pas de travail. Donc soit elle va abandonner l'enfant dans un orphelinat, quand il y en a. Judith Moussavou, épouse Obion Obam, docteur en sociologie, enseignant-chercheur au département de sociologie de l'université Omar Bongo, était au micro d'Edgar Kaba. Que
Que faire pour éviter la propagation du Covid-19 au Gabon? Le problème est réel en voyant le nombre de personnes infectées, surtout que la population est en confinement. Ce confinement qui est censé freiner l'accélération de la propagation du virus. Les travailleurs sont inquiets puisque plusieurs d'entre eux passent des moments difficiles dus à ce confinement. Écoutons Louis Jocelyn Ngoma, secrétaire général adjoint de la COSIGA, joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Considérant la faible densité démographique du Gabon, moins de 2 millions d'individus, il y a lieu de s'arrêter sur l'analyse des différents ratios, notamment la proportion des cas positifs, de décès et de personnes guéries par rapport à la population gabonaise pour comprendre qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter au plus haut point. Considérant qu'il n'y a toujours pas de solution définitive sur le plan médical, nous ne pouvons donc que nous fier aux mesures de prévention, notamment la vulgarisation des mesures barrières par la mise en place d'une véritable politique de sensibilisation, par des campagnes de communication tout azimut, et ce, jusqu'à ce qu'une solution médicale définitive soit trouvée. D'autre part, considérant que la situation ne semble pas s'améliorer mais s'empire, il y a lieu de s'arrêter et que de façon conjointe l'ensemble des parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se retrouvent et se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que cette contradiction entre le nombre de cas infectés qui progressent à la vitesse grand V et la situation de confinement qui a été relancée, comment est-ce que nous nous retrouvons avec une accélération des cas infectés? Ensuite, les camarades qui ont perdu leur emploi au moment de la déclaration de cette pandémie, du fait du confinement, restent dans une situation des plus inquiétantes. Petit à petit, voient leur situation sociale se dégrader au point de devenir précaire. Alors, il est important que l'on s'appesantisse sur leur situation. Parce que, semble-t-il, des fonds ont été dégagés pour accompagner tous les compatriotes qui se retrouvaient dans une situation non pas due de leur fait, mais du fait de la pandémie, pour les accompagner dans la gestion de cette crise. C'est pourquoi nous interpellons encore une fois les autorités compétentes pour qu'ensemble une solution médiane soit trouvée pour que chacun trouve son compte. Parce que à quoi sert-il de rester confiné quand on sait que la situation des cas infectés va crescendo? Rien à voir avec ce qui précède. Félicienne Nyangonondong, conseiller du directeur général de Radio Gabon, dépose son tablier de journaliste ce 9 juin 2020. Elle s'en va après 32 ans de bons et loyaux services à l'État gabonais. La rédaction de Radio Gabon, par la plume de Rokia Monémé, nous dresse son portrait. Après de bons et loyaux services rendus à l'État gabonais, Félicienne Nyangonondong dépose son tablier de communicatrice ce 9 juin 2020 après 32 ans d'exercice. Née le 9 juin 1960 à Bitam, Félicienne Nyangonondong débute sa carrière journalistique le 1er juillet 1988 à l'ancienne RTG Chaîne 2. En février 1994, elle bénéficie d'un séminaire de renforcement de capacités sur le journalisme économique à Bamako au Mali. 2 ans plus tard, la journaliste va prendre part à un séminaire sur l'implication politique de la femme américaine dans le développement du pays aux États-Unis. Dans son désir de s'instruire, Félicienne Nyangonondong va multiplier les rencontres internationales. Elle sera en mars 1997 à Dakar au Sénégal, en janvier 2002 à Kinshasa en République démocratique du Congo, en juillet 2005 à Porto Novo au Bénin et en novembre 2008 à Yaoundé au Cameroun pour des séminaires et conférences. Fort de ce bagage intellectuel, cette femme des médias va multiplier les nominations. De septembre 2002 à ce jour, Félicienne Nyangonondong va aller de chef de service des archives et documentation à la défunte RTG Chaîne 2 à conseiller du directeur général de Radio Gabon en passant par conseiller en communication au ministère de l'économie sociale et de l'artisanat. Femme battante, cette journaliste principale a su allier vie professionnelle à vie associative et syndicale où elle aura été présidente de l'APAC, section Gabon, fondatrice de l'association Zénith, présidente de FC Maketa, équipe féminine de football Chaîne 2 et vice-présidente du CIPROCOM. Elle est également citoyenne honoraire de Louisville de l'État du Kentucky aux USA. Depuis 1996, Félicienne Nyangonondong est mère de plusieurs enfants. Elle s'en va à la retraite avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Session budgétaire du conseil départemental d'UNTEM. Le budget primitif de l'exercice 2020 s'élève en recettes et en dépenses à plus de 250 millions de nos francs. Pour en savoir un peu plus, écoutons Lambert Edou, président du conseil départemental d'UNTEM, au micro de Simon Pierre Meba. Nous avions à l'ordre du jour
4 points. Le premier point, naturellement, portait sur l'adoption, la lecture et l'adoption du procès verbal de la dernière session. À ce niveau-là, les choses se sont bien passées. Ensuite, comme deuxième point, nous avions le problème on va dire, l'examen du budget. En lui-même, c'est le deuxième point, l'examen du budget. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 251 996 307 francs, ce qui représente une augmentation de près de 2 millions par rapport au budget de l'année dernière. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème particulier. Nous avons, au niveau de ce budget, priorisé un certain nombre de dépenses, parmi lesquelles la construction de 2 dispensaires, un dispensaire à Obiliville, l'autre dispensaire à Moyonkojeng. Ces 2 villages-là, c'est des villages très importants. Obiliville occupe une position géographique particulière au niveau du canton Bois et Moyonkojeng occupe à peu près la même position parce qu'entre Bikondom et Moyonkojeng, il n'y a pas d'autre dispensaire et c'est une affaire de 20 à 22 km. Et le prochain dispensaire qu'on arrive à trouver en sortant de Moyonkojeng, en venant vers Bitam, se trouve à Nkolmongba. Donc vous voyez bien que les distances sont très longues, mais ce qui est l'avantage intéressant, et c'est pour cela que nous n'avons eu aucune difficulté à faire passer, disons, cette dotation budgétaire, c'est que ça cadre très bien avec la carte sanitaire qui est élaborée par le ministère de la Santé. 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo Ondimba, deuxième président du Gabon. Son héritage politique reste indéniable et repose sur certains piliers, dont le Parti démocratique gabonais. Selon le docteur Chantal Minzi Abosolo, politiste et chercheur au CNRS, invité de l'émission Gabon Politique ce mardi 9 juin 2020, à partir de 10h05, suivant un extrait en avant-première. Je peux rappeler simplement, sans avoir besoin d'aller jusqu'à du Verger, rappeler que déjà dès 83, par exemple, on s'est intéressé beaucoup à ce parti, notamment parce qu'il y avait une concentration des pouvoirs par le président de la République. Ça, c'était Hervouet qui avait donné une contribution majeure sur ce point. Ndombian a emboîté le pas en rappelant qu'effectivement, ce parti puissant avait des relations étroites avec l'État. Et puis, pour aller un peu plus loin géographiquement parlant, même Olivier Duhamel, le politiste, avait déjà fait un point sur les fonctions du parti. Il y a des décennies qu'on parlait du PDG, mais aujourd'hui encore on parle du PDG. Ça n'a jamais été autant d'actualité. Il n'y a pas un parti politique au Gabon qui, je dirais, mérite que l'on en parle là autant, et c'est un héritage majeur pour nous politistes parce qu'aujourd'hui, 50 ans dans la vie d'un parti, ça appelle à s'interroger sur les raisons de la pérennité. Voilà un parti qui a donné naissance au système monolithique. En 1968, avec la fameuse ordonnance qui supprime le reste des partis, on rentre dans le parti unique. Il est donc maillot jaune. 50 ans après, il est encore maillot jaune, sauf qu'on n'est plus dans le même régime politique, mais maintenant on est dans un régime pluraliste. D'où vient cette capacité de résilience à ce parti politique? C'est un point qui nous intrigue, nous autres politistes. En quoi est-ce que les éléments d'identité, est-ce que les éléments idéologiques, si tant est que ce sont encore les mêmes aujourd'hui, on peut en douter. Vous aurez noté que les concepteurs, les idéologues des origines sont aujourd'hui ou passés à trépasse, morts, ou ont traversé de camps. Chivarol Mokui pour nous présenter les informations sportives de cette édition d'information. Lancé officiellement le 31 janvier 2020, le championnat scolaire et universitaire est arrêté depuis 4 mois en raison de la pandémie du Covid-19. Et la reprise des compétitions n'est pas à l'ordre du jour. Dans ce reportage de Simon-Pierre Meba, le coordonnateur provincial des Jeux scolaires et universitaires dresse le bilan à mi-parcours. Le championnat scolaire et universitaire dans le département du Wele va-t-il reprendre? Cette question a été posée au coordonnateur départemental du Wele, Albert Rissimo-Bien. Ce n'est pas moi qui décide si ça doit continuer ou pas. Si on nous demande de continuer, évidemment, on va se retrouver. Et puis, on va continuer en commençant par là où on s'est arrêté. Maintenant, si on nous dit qu'on ne va attendre l'année prochaine, on va se plier à la décision de l'organisateur.
Occasion également pour le coordinateur départemental du volley de faire un bilan à mi-parcours du championnat scolaire et universitaire. Lorsque le gouvernement avait décidé de relancer les Jeux, en donnant une autre appellation, les championnats scolaires et universitaires, il y a un organigramme qui avait été mis en place et au niveau du département du volley, puisque nous avons aussi la capacité et la possibilité de faire un programme que toute la province a pratiquement respecté. Nous attendons à ce que le gouvernement, par rapport à la maladie qui sévit, nous demande encore de reprendre nos activités sportives et peut-être à partir de là, le même gouvernement accepter que je reprenne ce même mot parce qu'il faut insister, nous donne la latitude de continuer ou pas. Mais à ce niveau, ce n'est plus le coordinateur qui décide. Simon Pierre Meba de Michel Sandone, OIM, Radio Gabon, la référence. La suite avec ces quelques brèves. Mohamed Salah et Sadio Mané sont éjectés du top 5 des 100 joueurs aux plus hautes valeurs de transfert par l'Observatoire du football. Respectivement classés 3e et 5e lors de la précédente édition en janvier 2020, les ailiers de Liverpool sont relégués en 6e et 7e position. L'Égyptien en 6e position et le Sénégalais est classé au 7e rang. À noter les absents du Sénégalais Kalidou Koulibaly de Naples, l'Algérien Riyad Mahrez de Manchester City ou encore du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal, pour la plupart âgés ou qui se rapprochent de la fin de leur contrat, ce qui réduit leur valeur. Pendant que la CAF se penche sur les scénarios en vue de terminer la saison des compétitions interclubs, les acteurs aussi proposent des solutions. C'est le cas du sélectionneur de la Zambie. Le technicien propose que les deux compétitions se déroulent dans le même pays, les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions à Douala et le dernier carré de la finale de la Coupe de la Confédération à Yaoundé. Enfin, la Fédération turque de football donne le feu vert pour la reprise du championnat suspendu depuis le 19 mars dernier en raison de l'épidémie du coronavirus. L'international gabonais Aaron Apidangoy, qui évolue dans ce championnat, renoue avec le terrain de football le 12 juin prochain. Les conditions dans lesquelles les championnats professionnels et amateurs vont se jouer seront décidées par le ministère. Merci Chivarol Mokuyonkolo pour toutes ces informations de sport. Auditeurs de Radio Gabon, nous arrivons au terme de cette édition d'information. Je vous rappelle ses principaux titres. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mardi 9 juin 2020 la journée mondiale des archives sous le thème « Renforcer les sociétés du savoir ». Une journée qui a pour but de faire prendre conscience à l'opinion publique de l'importance des archives. Comme on a coutume de dire, la famille est la cellule de base d'une société. C'est le principal cadre de la construction d'un bon citoyen. La démission parentale dans cette tâche est une des premières causes de la délinquance sociale, nous a dit dans ce journal Edgar Kaba. Puis 250 millions de francs CFA, c'est le montant du budget primitif exercice 2020. C'est ce qui ressort de la session budgétaire du Conseil départemental d'Untem. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Nick Jocelyn Fouba. Au montage, Julien Makita, Herman Osunga. La page de sport portait la griffe de Chivarol Mokuyonkolo. Fabien Guillaume, c'est moi. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.